Monsieur le rapporteur, chers collègues, si de 2012 à 2022, la France a perdu 100 000 naissances annuelles, elle s'apprête à en perdre quelques 50 000 entre 2022 et 2023. Emmanuel Macron et François Hollande, avant lui, ont consensueusement détricoté la politique familiale. Réforme du congé parental, réduction du quotient familial, fin de l'universalité des allocations familiales, conjuguée à la crise économique et à la crise des modes de garde. Ces décisions expliquent cette chute inédite. Ces 10 dernières années, les naissances ont reculé plus de 10%. Le groupe Les Républicains a toujours soutenu les familles et propose chaque année au PLFSS de restaurer l'universalité des allocations familiales et de les verser dès le premier enfant, d'augmenter les allocations familiales dès le deuxième enfant de 15%, de relever le plafond du quotient familial à 3 000 € ou encore de revaloriser tous les ans les prestations familiales au niveau de l'inflation. Pour protéger les familles monoparentales, les députés Les Républicains ont déposé par le passé des propositions de loi pour défiscaliser les pensions alimentaires du parent seul ou pour accroître les pensions de réversion des conjoints survivants lorsque ceux-ci n'ont pas acquis le droit personnel à pension. Par leur spécialité, les familles monoparentales doivent bénéficier d'un accompagnement accru en raison de leurs défis économiques et sociaux uniques. Si nous partageons les objectifs de cette proposition de loi, la politique familiale ne devrait pas se limiter au soutien des seules familles monoparentales sans risquer de compromettre l'équité, l'efficacité et la cohésion sociale. Les familles existent sous diverses formes, chacune avec des besoins spécifiques, biparentales, monoparentales, recomposées, etc. Concentrer le soutien uniquement sur les familles monoparentales serait injuste envers les autres familles qui affrontent également des défis significatifs. De plus, soutenir toutes les familles contribue à la stabilité familiale en réduisant les tensions économiques et sociales qui pourraient autrement mener à des séparations. Cette stabilité est cruciale pour le développement optimal des enfants qui doivent avoir accès à des opportunités égales indépendamment de la structure familiale. Si la somme de ces mesures ne peut prétendre remplacer une véritable politique familiale qui doit s'adresser à l'ensemble des familles, le groupe Les Républicains soutient ce texte. Merci.